Mes amis, Jésus est si bon. Il est l'eau de vie. Voici comment fonctionne le discipulat. Cette bouteille représente la meilleure nouvelle de l'univers, Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, Jay, disons que Jay est mon voisin et qu'on aime tous deux le plein air. Absolument, il adore le plein air. Il a fait du rafting. Moi aussi. Et il aime la randonnée. Moi aussi. Pour un ami de Jésus, découvrez ses intérêts. C'est du discipulat. Jésus s'intéresse à la personne entière, pas juste à la doctrine. Parfois, en tant que chrétien, on peut être comme ça. Et Jay, content de t'avoir comme voisin. C'est bien de faire ta connaissance. Tu verras que chaque week-end, je vais à l'église. Je ne sais pas si tu es à l'église ou pas, mais on pense à un truc à leur dire sur Jésus et on peut faire comme ça. « Hey Jay, je peux te partager une super nouvelle? » Et on pourrait dire un truc du genre, « Tu vois, Jésus est ton meilleur pote. » Ou bien, tu peux vraiment lui parler. Il t'écoute. Tu peux prier et il entend vraiment tes prières. Ou, il porte tes fardeaux. Peu importe la vérité qui serait utile pour ton pote à ce moment-là. Ça peut se passer comme ça. Jay, voilà, c'est la vérité. Et tu peux te dire, ouf, je l'ai fait. J'ai partagé la bonne nouvelle avec mon voisin d'à côté. Maintenant, c'est fini. Je peux trouver quelqu'un d'autre. Bon, pas qu'on leur reprenne, mais j'en ai besoin pour l'exemple. Ensuite, je peux me dire, bon, voyons voir. Qui est-ce le voisin de l'autre côté? Je peux balancer ça et m'en laver les mains. Balancer ici et là. Tu as déjà fait ça? Moi, oui. Bon, distribuer des tracts ou avoir un bref échange sans revoir la personne, ce n'est pas mal. C'est pas mauvais, car parfois, c'est notre seule chance d'être sel et lumière pour Jésus dans ce monde. Mais ce n'est pas vraiment faire des disciples. Faire des disciples, c'est créer des relations, et ça ressemble plutôt à ceci. Ça commence par une accroche, une conversation, un point de départ, quoi. Donc, ça pourrait se passer comme ça. « Hey Jay, j'ai une super nouvelle sur Jésus. » Tu partages ça, mais tu ne fais pas comme ça. Jésus, le but est d'avoir une amitié avec la personne que vous formez pour Jésus. Vous voulez que cette bonne nouvelle de Jésus soit comprise dans leur esprit. Si vous pouvez juste le garder là, juste ici. Vous voulez qu'ils comprennent qui est Jésus, qui est ce Jésus, que dit la parole de Dieu à son sujet. S'il ne sait pas qui est Jésus, comment aller plus loin, mais vous les accompagnez dans la vie réelle. Ce n'est peut-être pas littéral, mais vous voyez l'idée. Vous investissez du temps car vous voulez qu'il aille au-delà de comprendre Jésus. Vous voulez qu'il accueille Christ et ait sa propre relation avec lui, mais vous ne partez pas en disant « Salut, content que tu connaisses Jésus ». Vous continuez à marcher avec lui jusqu'à voir Jésus dans ses actes. Si vous pouvez lever vos mains comme ça, ces mains représentent son mode de vie. Jésus influence sa vie conjugale, ses affaires, ses loisirs, ce qu'il regarde ou non à l'écran. Vous comprenez? Jésus touche tout. On marche avec eux, encourageant et bénissant, patient comme lui l'est avec nous. Mais ce n'est pas fini. On les accompagne jusqu'à ce que Jésus atteigne leurs pieds. C'est drôle à dire, mais Jésus n'appelle pas pour qu'on reste seul. Jésus transforme et nous envoie faire de même pour les autres. Alors Jay va prier pour savoir qui tu peux guider vers Jésus et accompagner. Jay part et je prie sans cesse pour lui, pour l'œuvre de Dieu, mais je suis impatient de le revoir. Car souvenez-vous, j'accompagne Jay. Quand il revient,
Je lui demande, alors Jay, comment ça s'est passé? Je prends le temps de l'aider dans son parcours pour investir dans quelqu'un d'autre. Mes amis, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ne vous contentez pas d'un simple contact. Marchez à leur côté comme Jésus l'a fait avec ses disciples.